Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission pour vous aider à faire vos pronostics NBA. Ici Dorado, j'espère que vous avez la forme. On a 11 matchs au programme en NBA. Bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications. Et un grand merci à tous ceux qui like, qui commentent, qui soutiennent. Ça fait super plaisir. Cette émission, elle est là pour vous aider à prendre de meilleures décisions, de faire de meilleurs choix en NBA. 11 matchs au programme aujourd'hui. Et on a beaucoup de choses à dire. Donc on va pas perdre plus de temps. On va commencer avec la première rencontre entre Charlotte et Brooklyn. Les Hornets qui partent logiquement favoris. On a un moins 2,5 dans cette rencontre. On peut aller voir un petit point absence, les amis. LaMelo Ball, forfait. Josh Green, forfait. Treman, forfait. Martin, forfait. Williams, forfait. De l'autre côté, on a des absences aussi de taille. Cam Johnson, non, Cam Thomas, pardon, Johnson, Bogdanovic. On a Ben Simmons aussi qui est pas dans la liste, mais il est pas dans le 5 majeur non plus. En même temps, c'est D'Angelo Russell le titulaire. Donc on a des absences des deux côtés. Moi, pour moi, ça me semble super bien placé. Il n'y a absolument rien à faire dans cette rencontre. Un cut à 206. Le over aurait été très intéressant hein, avec un LaMelo Ball, avec tout le monde, hein, et évidemment. Sans la star des Hornets, il y a moins de rythme et donc du coup, ça me semble correctement bien placé. Match suivant, Indiana face à Détroit. Indiana qui part favori. Je vais aller mettre le calendrier aussi, hein. Comme ça, on pourra voir s'il y a des back-to-back à l'écran. Voilà, les deux seuls back-to-back qui sont ici. Indiana qui part logiquement favori. Ce soir, petit point sur le starting line-up aussi. On a Jaden Ivey qui n'est pas là du côté de Détroit. Nembar qui est incertain du côté des Pacers. L'absence de Jaden Ivey est quand même problématique, hein. On est à 17 points et demi, 4,1 rebonds pour le joueur des Pistons. Euh, je pense que Détroit est capable de rester dans un handicap de plus 7 à 1,952. La value, elle est potentiellement légère, puisque moi je mets un handicap de moins 5 en faveur de Indiana. Donc on a une toute petite value de 1,5 points à peu près. On va pouvoir aller voir ce que nous donne le marché tout de suite pour voir un petit peu ce que cela nous dit. On peut voir déjà que le marché en ouverture va sur du Détroit plus 7. Ensuite, il y a une grosse correction pour aller sur du Indiana. D'accord. Recorrection par la suite. Et là, on a une stabilisation depuis à peu près de 9h40 ici au Mexique à ouais, pendant à peu près 2 heures. Euh, 2 heures alors que les limites ont augmenté, sont passées à 15K ici. Donc bon, là on peut voir que le marché semble estimer que le plus 7 est potentiellement intéressant et plutôt bien placé quoi. Même si on peut voir que ici dès que les limites ont augmenté, il y a eu une chute du côté en faveur de Détroit plus 7, qui pour moi me semble préférable hein, dans cette rencontre. Les Pistons qui font une saison correcte. Je vais vous mettre le classement à l'écran. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce que font les Pistons. Voilà, ça se bat pour le play-in. Et c'est une équipe un peu surprise cette année. On attendait une progression. C'est le cas. Ils sont dans le play-in. Donc pour moi, capable de rester dans le plus 7. Ça peut être une piste intéressante à surveiller. Toronto qui se déplace à Washington. Les Raptors qui partent logiquement favoris. On peut voir un moins 6 ici face aux Wizards. Les Wizards qui seront privés de Bagley, Shaddick Bey, Brogdon et Alex Sarr le français. Donc on a des absences quand même assez importantes. Du côté de Toronto, Quickley qui est pas là, Olynyk qui est incertain. Je pense que les Raptors devraient s'imposer. Pour moi, ça me semble plutôt bien placé ce H2-6, le cut aussi. On passe au match suivant. Boston face à Chicago.
Les Celtics hyper logiquement favoris à domicile. On a ici, on va les mettre en plus grand, un handicap de plus 14,5, moins 14,5. Et on a une absence de taille du côté des Bulls. C'est Zach Lavine, pardon, Zach Lavine. Faire attention aux prononciations. N'oubliez pas qu'un parieur gagnant est un parieur qui arrive à prononcer correctement les noms des joueurs. Euh, voilà, on a Craig qui est pas là aussi, Kobe White qui est incertain, donc ça c'est des absences de taille. Et du côté de Boston, va falloir attendre quand même la présence ou non de Jason Tatum ce soir, à Ford aussi, qui sont deux absences potentiellement fortes du côté de Boston. Moi, sans forcément prendre en compte les absences, statistiquement j'ai un handicap de -12. D'accord? Donc on a un handicap de -14,5. Ça me paraît grosso modo dans les clous. Tu veux partir sur le plus 14,5. J'ai un -12 statistiquement. On part du principe que Zach Lavine n'est pas là. Et bah, ça paraît bien placé. Donc il n'y a pas de value. C'est un F0. Vous allez vous faire battre par la marge du bookmaker. Le -14,5, il paraît un peu haut vu d'un point de vue statistique. Mais avec l'absence de Zach Lavine, ça peut être intéressant. Mais on a Jason Tatum qui est incertain. Donc pour moi, il n'y a absolument rien à faire dans cette rencontre actuellement. Le cut me paraît bien placé aussi. On passe au match, on passe au match suivant. Miami qui reçoit les Cavaliers de Cleveland ce soir. Miami qui part outsider de manière plutôt logique, hein, au vu de la crise entre guillemets qui se passe à Miami autour de Jimmy Butler qui va être suspendu. Je pense que Miami est meilleur sans Butler actuellement que quand il est là. L'équipe peut bien travailler, peut bien être en cohésion, même si on attend de savoir qui sera dans le package de Jimmy Butler pour eh bien, son transfert qui aura lieu avant à la trade deadline en février. Donc c'est les derniers jours de certains joueurs potentiellement du côté de Miami. Les Cavaliers sont favoris, 1,335 à Miami. On a Darius Garland qui est forfait si je trouve le match. Il est où? Il est là. Darius Garland qui est forfait, Levert forfait, Okoro forfait. Donc on ne veut pas avoir un petit Donovan Mitchell pour scorer ce soir. Évidemment, plus de responsabilité sur Mobley. Struss à surveiller, ça peut être un joueur intéressant, notamment sur les tirs à 3 points ce soir. Du côté donc de Miami, on a toujours Butler qui va être suspendu et qui ne rejouera plus normalement du côté de Miami jusqu'à son trade. Moi, je trouve que quand même il y a une légère value sur Miami H+, quand même. J'étais pas loin de prendre Miami +8 tout à l'heure. Euh, Quand on était à peu près ici, là, on voyait que ça rangeait un peu. On était là sur un plateau qui a pas duré très longtemps, de 10 heures il a duré 30 minutes, il faut un peu plus de solidification. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'absence de Garland. Et là, ça a fait clairement chuter le +8, ou le +7,5, enfin l'handicap. Et là, on est en train d'avoir donc une petite correction suite à ce mouvement du côté de Miami +7,5. Euh, Miami, regardez, malgré le bordel, ils sont quand même sixième, hein. C'est quand même sixième. C'est pas eu le bordel. Je pense que la quatrième place, voire même la troisième place. La troisième place, c'est peut-être un peu ambitieux. Mais la quatrième place était quand même clairement possible, hein. Euh, donc, Cleveland, certes premier, très fort début de saison. Garland pas là. Euh, Est-ce qu'on peut être serein de partir sur des Cavaliers à -7,5 à l'extérieur à Miami quand on sait qu'historiquement c'est dur de jouer Miami, coaché par Spoelstra, etc. Compliqué. Moi, je pense qu'il y a un poil plus de value sur Miami +7,5. Je vais quand même attendre. Là, en fait, ce qui va être intéressant, c'est là, il y a eu le gros mouvement. Donc souvent, il y a un effet mouton. Vous voyez le petit effet mouton là? Vous avez une chute ici. Grosse chute, annonce de Garland. Ensuite, il y a effet un peu mouton qui continue à baisser un petit peu. Et derrière, vous regardez, il y a une correction. Ensuite, il y a un autre mouvement en faveur de Cleveland. Enfin, en faveur de Miami +7,5, pardon. Un peu comme si quelqu'un arrivait un peu en retard au niveau de l'information. Ensuite, on a recorrection des gens qui estiment que c'est abusé
le Miami, et là ça rechute un peu. Et là d'ailleurs c'est hors ligne, mais c'est je crois logique que ce soit hors ligne, il y a un petit point des sharp book toutes les demi-heures à peu près. Euh, donc moi, je pense que le plus 7,5 à long terme me paraît plus intéressant que le moins 7,5 Cleveland, ce qui me semble potentiellement la, 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 la- le pronostic le plus intéressant dans ce match-là pour moi. Au niveau du cut, on a un 228, 224,5 pardon. Ça me paraît bien placé. L'absence de Garland ferait baisser mon cut et donc du coup on serait dans ces zones-là. New York face à Denver, les Knicks qui partent favoris pour moi, hein, et ils sont favoris selon les bookmakers. Ça me paraît tout à fait logique à domicile face aux Nuggets. Va falloir faire un match assez sérieux du côté de New York. Je trouve le cut un peu haut quand même, hein. 242,5. Quand on connaît les équipes de Tom Thibodeau, il me paraît abusé, hein. Il me paraît abusé ce cut. On va aller voir ce que donne le marché. Vous savez que les cuts, c'est pas ma spécialité. Mais je le trouve quand même un poil abusé. Et le marché qui va contre le under, hein, a priori. Et là, apparemment, là, une fois que c'est passé à 5K de mise, ça va sur le under. Donc en fait, c'est très intéressant, hein, grâce à Pinnacle Dropper, de pouvoir comparer en fait les mouvements par rapport à la liquidité. C'est-à-dire qu'on a un gros, si on peut faire le jeu de mots ou la comparaison, la métaphore au niveau de l'océan, là, on va dire qu'on a des requins-tigres ici, là. D'accord? Des requins-tigres qui vont manger la value sur le over. Ok? C'est pour ça que le under, il monte. Et là, on arrive à 5K, là, on commence à avoir des requins blancs qui arrivent et qui vont sur le under, les requins blancs. Et quand ça va monter, ça va être les grands blancs. Et ensuite, ça va remonter les limites, ça va être les grands, les mégalodons. Et là, on peut voir quand même que les grands blancs, les sharps là, des sharps un peu plus gros, ils vont quand même sur le under. À voir si ça se confirme. Moi, je trouve un peu abusé. J'enverrai un petit message à un requin blanc tout à l'heure pour savoir ce qu'il en pense par rapport à mes contacts dans les paris sportifs des parieurs professionnels qui sont spécialisés dans les over-under. D'ailleurs, j'ai interviewé notamment un des meilleurs parieurs français en over-under sur ma chaîne YouTube, hein, Antoine. Vous pouvez retrouver l'interview sur cette chaîne YouTube, de toute façon. Et c'est une entrevue très intéressante que je vous recommande d'aller voir. Je vous mettrai peut-être le lien sur le petit i si j'y pense. D'ailleurs, il faut que je change la date en haut à droite là. J'ai mis l'expert, 25 janvier, et on est le 29. Donc ne faites pas attention à la date, ça c'est pas important, c'est des détails. Le plus important, c'est les analyses. Voilà. Donc je vous invite à aller voir cette interview. Pour moi, je trouve quand même que le cut il est trop haut. Alors c'est vrai qu'avec Denver, les Nuggets, on va aller voir comme s'il y a des absences. On n'a pas fait le point absence. Josh Hart incertain. Ouais. Robinson pas là. Je sais pas, moi je trouve de toute façon ce cut-là, l'handicap me paraît plutôt bien placé. Me paraît plutôt bien placé. Je pense que c'est un match qui peut partir dans tous les sens, hein. Denver est capable de gagner là-bas. Mais à 2,22, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Donc à surveiller, under 242,5. Fait chier un under en NBA, mais je trouve pas que Denver c'est l'équipe la plus flashy offensivement, très dépendante de Jokic. Et les Knicks, certes, il y a 4 aujourd'hui, mais les équipes de Thibodeau sont souvent défensives, donc ouais. Plus un under, moi, dans ce match-là. Philadelphie face à Sacramento. Ils sont où ces matchs-là? Il est là. Les Kings qui partent favoris à Philadelphie, ce qui paraît, j'ai envie de vous dire logique, hein. Logique, on a Paul George pas là, Joel Embiid pas là. On est en troisième match en 4 jours. Non, on est en back-to-back, pardon, pour Philadelphie. Beaucoup d'absence. Ça me paraît logique qu'ils soient outsiders, les Sixers. Euh, Après, la question que je me pose, c'est
Est-ce que le -9 il est intéressant pour les Kings? Sachant que si on va sur X, on va aller voir ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur X. Vous savez normalement que on a hop, NBA, on va aller sur quoi? First Team peut-être. Voilà. Il y a une info qui est tombée hier. D'ailleurs, je salue les copains de First Team. Euh, L'info, elle est tombée hier. Ah, c'est les résumés de match, les actions, super, on s'en fout. Voilà. Selon Shams Charania, les Kings vont commencer à écouter les offres pour Darren Fox pour un potentiel trade avant le 6 février. Voilà, donc Sacramento va se débarrasser de son meilleur joueur. Il est présent, il est toujours là. Vous pouvez le voir à l'écran, il va être titulaire ce soir. Dans quelle ambiance? Dans quelle ambiance? Là, on n'a pas vraiment des ambiances vraiment de ouf des deux côtés quand même, hein. Euh, on n'a pas vraiment des ambiances de fou. Euh, je pense que la value, elle est plus sur le +9. Ah bah merde, c'est ça, c'est hors ligne. Elle est plus sur le +9 que le -9. Mais comme les Kings sont au complet et sont pas en back-to-back, le potentiel quand même est là pour mettre une roost aux Sixers. Et puis, hier, les Sixers, ils ont fait le match parfait face aux Lakers. Et on sait très bien que la NBA, ça veut rien dire d'un match à un autre, hein. C'est pas parce qu'ils ont gagné contre les Lakers hier à domicile que ce soir ce soir il y a de grandes chances qu'ils se fassent taper par les Kings en fait. C'est ça l'illogique, logique comme vous voulez de la NBA après 15 ans à parier ce championnat. On va attendre que les cotes reviennent, hein, ça serait cool. Bon, on n'a pas plus de trucs comme ça. Ok, on va aller. Voilà, c'est la petite mise à jour de 30 minutes. Toutes les 30 minutes là qui est en place. J'aimerais bien aller voir quand même ce que nous dit le marché. On va aller directement sur le match. Putain, j'ai un rhume, les gars. Ça s'entend peut-être. J'espère que c'est pas désagréable. Ça fait longtemps hein, que j'ai pas eu ce petit rhume. Ah, ça doit faire depuis 2019, quelque chose comme ça. J'étais pas tombé entre guillemets malade depuis le Covid, on touche du bois, mais ouais, c'est un peu chiant, hein. C'est un peu chiant. Bon, les codes vont revenir peut-être d'ici là. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour soutenir. N'hésitez pas à partager vos analyses, vos retours aussi dans la description, ça c'est hyper important. Comme ça crée de l'interaction. Et s'il vous plaît, les gars, en attendant que les codes reviennent, s'il vous plaît, les gars, il y a quand même, j'ai pas d'autres mots, ouais, je vais pas être grossier, mais des mecs qui ont quand même peu de respect. C'est-à-dire qu'hier, il y a quand même une personne qui a dit, en résumé, il a dit ça. Donc moi, je m'emmerde. Faire une vidéo détaillée, analysée, de 20-30 minutes, pour vous donner tous les tenants et les aboutissants, pour qu'il y ait une personne qui mette dans les commentaires le résumé. D'ailleurs, en plus, il n'a même pas été jusqu'au bout de la vidéo. Parce qu'il a pas tout bien résumé. Mais en fait, ce que vous comprenez là, c'est un manque de respect pour le travail. YouTube, comment ça fonctionne? YouTube, pour recommander ta vidéo, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde si les gens regardent la vidéo, s'ils écoutent, le watch time, le temps de visionnage. Donc si tu fais un résumé, bah, les feignants, ils vont être là, ils vont aller voir, ah ok, résumé. En plus, vous faites confiance à quelqu'un que vous connaissez pas, qui peut vous dire l'inverse de ce que j'ai dit. Bref, ok? Et donc du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Ma vidéo, comme elle n'est pas vue, parce qu'il n'y a pas de watch time, parce que quelqu'un fait un résumé, elle n'est pas référencée. Et en fait, finalement, je touche aucun parieur et je peux pas les aider. Et donc du coup, ça sert à rien. Donc tous ceux qui feront un petit résumé à la con dans les commentaires, je vais ban. Voilà. Aussi simple que ça. Ça, c'est un manque de respect. Clairement. C'est soit je banne, soit je fais plus de vidéos, les gars. Soit je banne, soit je fais plus de vidéos et puis vous vous démerdez.
Ok? Donc un peu de respect, s'il vous plaît, parce qu'aujourd'hui, en 2025, il y a quand même du contenu qui est catastrophique dans les paris sportifs, et je mâche mes mots. C'est vraiment de la merde en boîte. Pour 97% du contenu aujourd'hui dans les paris sportifs, c'est de la merde, les gars. Et je peux vous le démontrer, et je vous le démontrerai mathématiquement. Et ce qui est triste dans tout ça, les gars, c'est qu'il faut que vous ayez mes connaissances pour détecter l'entourloupe. Si vous n'avez pas mes connaissances, si vous n'êtes pas formé dans les paris sportifs, vous tombez dans le panneau. Vous croyez que c'est sérieux parce qu'au premier abord, c'est sérieux. Et vous croyez que c'est la vérité. Alors qu'en une démonstration mathématique, tu peux, mais pour avoir la démonstration mathématique, il faut que tu aies des notions mathématiques, il faut que tu comprennes les paris sportifs, et tu détectes l'entourloupe. Ok? Et c'est ça qui est très dangereux. Parce qu'aujourd'hui, si j'avais commencé les paris sportifs en 2025, je peux vous dire que je ne saurais pas qui écouter. Je serais perdu et je pense que ma vie, elle aurait été ruinée. J'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui avec le contenu que vous avez sur Internet aujourd'hui qui est de la merde. Qui paraît sérieux, mais en fait qui est minable. Et je me dis, putain, s'il y a personne qui dit les choses, ça va être de pire en pire. Et demain, ça va être nos enfants, la nouvelle génération, qui va se faire niquer. Et on va être là, papa, j'ai perdu 5 000 euros. Pourquoi? Ah bah parce que j'ai testé une méthode, je pensais qu'elle était miracle et tout, machin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Papa Dorado qui est là depuis 2011, seul parieur qui a certifié son bilan de plus de 5 000 pronostics sur des plateformes certifiées, en exposant son identité, hein, sans se cacher, qui n'aura rien dit. Donc c'est pour ça que je dis les choses aujourd'hui, parce que c'est très grave. Et si vous estimez pas ça grave, eh ben je peux rien faire pour vous. Bonne continuation à vous, et pas de problème. Bon, le match de Sacramento Kings Philadelphie veut parvenir. C'est pas grave, j'ai pu dire mon message, on va pouvoir passer au match suivant. New Orleans face à Dallas. New Orleans face à Dallas, c'est là. Ok. Match très équilibré, hein. Un 934, un 97, ça peut partir dans tous les sens. On a une équipe de Dallas qui pour moi est meilleure que les Pélicans, il n'y a pas photo, mais, Luka Doncic n'est toujours pas là. Donc on va dépendre de Kyrie Irving, de Klay Thompson, etc., etc. Je pense que la solidité, le noyau, on va dire, de Dallas me semble plus cohérent, me semble plus solide, meilleure cohésion que les Pélicans. C'est pour ça que je pense qu'il y a value sur Dallas très très légère. Le gros problème, c'est que les Pélicans ont joué longtemps sans CJ McCollum, sans Dejounte Murray, sans Zion Williamson, et maintenant qu'ils sont sans Brandon Ingram. Donc on va dire que si on regarde d'un point de vue purement statistique, les stats des Pélicans sont un poil faussés. Mais en tout cas, on peut voir aussi, on peut constater que même avec ce 5 majeur-là, il y a eu des prestations quand même cataclysmiques, catastrophiques. Ok. Et le problème de ce line-up, c'est qu'il est talentueux. Donc le soir où ils ont envie de se sortir les doigts, ils peuvent battre Dallas ce soir. En fait, tout dépend. Le match de ce soir, il dépend des Pels. Dépend des joueurs. Qu'est-ce qui sont motivés, pas motivés, etc. Donc c'est très compliqué à lire cette rencontre pour moi. J'irai plus sur du très long terme sur Dallas. On va dire long terme, moyen terme, je dirais que Dallas a plus de pro à de gagner. Sur du court terme, tout peut partir dans tous les sens. C'est un match très dangereux que je préfère ne pas toucher. Les Clippers qui reçoivent. Non, qui se déplacent à San Antonio. Les Clippers qui font une saison plus que correcte, hein, ils sont où? Voilà, hein, 26 victoires, 20 défaites. Paul George s'est barré, Kawhi Leonard est blessé. Voilà, on compte plus sur Kawhi Leonard et je pense que c'est ça la force des Clippers cette année, c'est que finalement les rôles sont bien définis. On n'attend plus que le genou de Kawhi Leonard soit réparé ou je sais plus où il est blessé. D'ailleurs, il revient. J'aimerais bien voir ses stats. Il est là, il est titulaire. J'aimerais bien voir quand même les stats des Clippers. Mais il n'y a pas eu assez de matchs, mais les stats des Clippers depuis qu'il est revenu.
Mais pas des ouais, stats victoire, défaite et tout, mais aussi dans l'impact offensif, le rating offensif, défensif. Un peu plus de détails en fait, de se dire est-ce qu'il a déséquilibré cette équipe ou pas? Ah, ça serait intéressant. Euh, donc les Clippers, ils sont où? On va aller voir ses cotes. Hop là. Ils sont favoris, logique, à San Antonio. Euh, on connaît le talent des Spurs. Les Spurs qui reviennent de Paris. Attention, quand tu vas jouer au Mexique et tu reviens et tout, là tu joues à Paris, tu reviens, tu peux perdre un petit peu tes repères. Long voyage, ils sont restés combien de temps à Paris? Peut-être une semaine? Un peu plus? 10 jours? Donc ça c'est le gros point faible de San Antonio. Potentiellement perte de repères. Faut se remettre dans leur bulle, parce qu'ils étaient dans une autre bulle à Paris. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai oublié de dire sur Indiana aussi, qui revient de Paris. Mais méfiance quand même. Méfiance, je serais pas étonné qu'on ait des Spurs et des Pacers du coup un peu rouillés. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu rouillé. Ça serait pas étonnant. Et donc une victoire des Clippers semble plus que cohérente. Mais pour moi, il n'y a pas de value en fait. C'est exactement l'handicap que j'ai mis. Donc ça me semble plutôt bien placé. On va pas perdre plus de temps sur ce match-là. Minnesota face à Phoenix. Minnesota qui part légèrement favori. Ça me paraît aussi logique à Phoenix. On a Kevin Durant qui est incertain du côté des Suns, et ça va être super important à voir comme news, parce que s'il n'est pas là, au vu des mauvaises performances, même si ça va un peu mieux de Phoenix, mais voilà, je pense que les Wolves pourraient être value, d'accord? C'est solide, c'est porté par Anthony Edwards, etc., etc. Donc, l'absence ou non de Kevin Durant va être hyper importante. Pour moi, ça me paraît bien placé actuellement. Euh, je mets un âge de -1 en faveur de Minnesota. C'est un -1. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Je vais pas vous dire, ah, mais Minnesota, c'est super intéressant. Alors qu'en fait, statistiquement, c'est bien placé. Il y aurait valu sur Minnesota uniquement si KD il est pas là. Là, c'est intéressant. Mais forcément, quand on aura l'info, les amis, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, le marché, il va aller sur Minnesota. Donc la cote, elle va chuter. Enfin, l'handicap va augmenter et la cote va chuter parce que c'est un handicap négatif. Et la value, elle aura sauté. Donc soit vous spéculez sur l'absence potentielle de Minnesota, de KD en pariant sur Minnesota, ou l'inverse, sa présence si vous voulez partir sur Phoenix, et c'est dangereux. Parce que quand vous partez sur de la spéculation, et je sais qu'il y en a qui sont fans de la spéculation des matchs des joueurs en NBA, quand vous partez sur de la spéculation qui va être là, pas là, qu'est-ce qui va se passer? Là, t'as intérêt que en fait, tes résultats vont dépendre de, entre guillemets, j'appelle ça de la chance. Tes résultats vont dépendre hein, de est-ce que tu as eu les infos en ta faveur ou est-ce que tu as eu les infos contre toi? Là, on valide Minnesota, ou peu importe, Phoenix, on va prendre l'exemple de Minnesota. Bah en fait, tu es en train de jouer ta rentabilité sur le potentiel fait que KD soit pas là ce soir. S'il est là, soit ça bouge pas et tu te fais battre par la marge et tu seras négatif à long terme, soit ça bouge, il passe outsider et tu te fais en plus battre par le marché et tu seras encore plus négatif. Donc en fait, si tu pars maintenant en spéculant, tu as intérêt à avoir la majorité du temps les informations en ta faveur. Et personnellement, je ne suis pas dans les vestiaires. La seule manière de spéculer, il faudrait qu'on ait des contacts dans les équipes qui nous donnent les informations avant tout le monde. Un gars à Minnesota ou à Phoenix qui nous dit hey, ce matin on a fait l'entraînement, KD, grande chance qu'il joue pas ce soir, hein. C'est pas officiel, mais il y a de grandes chances qu'il joue pas. Là t'y vas. Là t'y vas. Parce que tu sais que la probabilité qu'il joue pas, elle est plus grande. C'est le seul moyen. Donc, et si vous spéculez, il faut tout le temps spéculer. Ça, c'est un conseil hyper important. Faut pas un coup je spécule pas, sinon c'est le bordel et on comprend rien. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez cohérent. Moi, personnellement, je préfère attendre toutes les informations pour parier la NBA. Toutes. Une fois que l'information est tombée, j'attends quelques minutes et je vois si est-ce qu'il y a toujours value
par rapport aux informations que j'ai à l'instant T. L'autre fois, Anthony Edwards contre c'est Denver, je suis parti sur Minnesota plus 4,5. Anthony Edwards n'était pas là. Était présent, pardon. La cote, elle a donc le plus 4,5, il est passé à plus 4, plus 3,5, logique. Sur réaction du marché, c'est remonté à plus 4. Et à ce moment-là, j'ai validé. Parce que pour moi, avec Anthony Edwards, tu peux pas mettre plus haut que plus 4. Value. Je bats la cote de clôture. La CLV. Et en plus, ils ont gagné facilement. Donc ça, c'est magnifique. Excellent choix. Et, et je préfère faire comme ça, d'avoir toutes les tenants et les aboutissants. Même si j'arrive, on est en fin de marché, que les cotes sont très accurate, etc. Je pense que c'est moins dangereux de faire comme cela que de spéculer sur des informations qu'on n'aura jamais en premier. Parce que on n'a pas d'exemple maintenant, mais moi je l'ai observé à force. Quand l'information tombe, que ce soit avec Underdog ou Fantasy Lab, des sources très très réactives, si vous regardez bien, la cote elle bouge quasiment pas quand l'info tombe. Elle a bougé quelques heures avant. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont les informations avant nous, même quand vous avez les meilleures sources publiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour ce match-là. Et enfin, le dernier des dernières rencontres, c'est le Thunder qui reçoit les Warriors. Les Warriors en back-to-back. Hier, grosse tuile hier. Hein. Hier contre Utah, Golden State a joué sans Stephen Curry. Blessé. Enfin blessé. Mis au repos plutôt, parce que ce soir il est en Game Time Decision. Il devrait jouer. Donc, ce soir, il est bien présent, back-to-back, il s'est reposé, notre ami Curry, mais ce soir, face à OKC, ça peut être quand même assez compliqué d'un point de vue physique. OKC, c'est une des équipes les plus... C'est des buffles, les mecs. C'est te rentre dedans, les gars. Physiquement, c'est compliqué. Partent logiquement favoris, H2-10 selon les books. Pour moi, ça me paraît parfaitement placé, bien placé. J'ai un -7 sans prendre en compte le back-to-back. Donc, tu rajoutes le back-to-back qui vaut à peu près 2 points. On se retrouve à un -9. Il n'y a absolument pas de value. Voilà pour cette rencontre. Pour faire un petit résumé, les gars, ne mettez pas en commentaire, hein. Je vous banne, hein, les gars, je vous le dis. Hein. Euh, Résumé, ils ont qu'à écouter la vidéo et à la fin, ils auront toutes les informations pour faire de bons paris. Parce qu'en plus, c'est les mêmes derrière qui viennent pleurer, les gars. Alors, let's go. Résumé, je pense que Miami plus 7,5, d'ailleurs qui a encore baissé, qui me semble peut-être l'handicap le plus intéressant de ce soir. Détroit plus 7, ça me semble aussi potentiellement intéressant ce soir. Et on a le under de 142 entre Denver et New York qui me semble abusé, me semble haut. Donc voilà, les gars, pour cette carte NBA, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Une carte complexe, carte lourde, riche d'informations, grand like, un gros soutien pour tous ceux qui aiment cette vidéo. Pour tous ceux qui veulent devenir un parieur gagnant, j'ai mis en place les 3 étapes qui m'ont permis de passer de parieur fiche à un parieur sharp. Le lien est dans la description si vous voulez réserver votre place. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc le lien est dans la description si vous voulez vous inscrire. Et vous pourrez passer de petits fiches poissons qui se fait ruiner par les bookmakers et aussi les faux parieurs, faux formateurs sur Internet à un parieur sharp qui arrivera à gagner de l'argent dans les paris sportifs. Parce que comme je vous l'ai dit, 2025, si tu gagnes toujours pas dans les paris sportifs, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Parce que il y a des stratégies qui sont mathématiquement rentables, qu'on exploite, qu'on utilise, et que tu dois connaître. Donc, rejoins les 3 étapes. Le lien est dans la description. Moi, je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo l'expert. Bonne chance à tous pour vos pronostics. Soyez prudents dans vos mises. Gérez correctement votre bankroll. Et à très très vite. Ciao ciao.